si je prends l'exemple de ce qu'on vit en France depuis quelques années, ça devient très compliqué de défendre les valeurs de laïcité, les valeurs de féminisme, quand elles sont galvaudées ou récupérées par un gouvernement qui ne se soucie pas par ailleurs de lutter contre ce qui fonde ces phénomènes, ce qui nourrissent les phénomènes d'intégrisme ou de sectarisme, par exemple. Si on ne lutte pas contre les inégalités, si sur le terrain on abandonne le lien social, qu'on désarme les travailleurs sociaux et que du coup on laisse la place à des bénévoles religieux qui se trouvent être plutôt intégristes que sympathiques comme il y a quelques années, parce que malheureusement c'est la situation aujourd'hui. Dans les quartiers populaires, vous n'êtes plus autant de la JAC ou de la JOC, c'est plus les jeunesses ouvrières chrétiennes. Les musulmans qu'on voit aujourd'hui essayer vraiment de récupérer les jeunes et de faire du lien social ne sont pas des musulmans de gauche. Ce ne sont pas des gens ouverts d'esprit, ce sont des gens qui sont profondément d'extrême droite. C'est l'extrême droite musulmane qui est présente dans ces quartiers et qui veut récupérer le vide lorsque l'État le laisse, comme en Algérie, comme ça a été fait ailleurs. Alors évidemment, on n'est pas dans la situation d'Algérie, on a quand même encore un État-providence qui se porte un petit peu mieux, on a une laïcité qui nous protège, on a une démocratie qui nous protège. Mais si l'unique solution apportée par les politiques est la répression, ou le fait d'interdire les symptômes du mal et du problème, au bout d'un moment, on ne va pas s'en sortir, parce que la racine du problème continue, elle, à être nourrie en profondeur par l'abandon de l'État-providence, par l'abandon de l'égalité des chances. Et en tant qu'intellectuel, c'est quand même ce qu'on ne peut pas faire. C'est-à-dire qu'en tant qu'intellectuel, on peut dire « attention, là, il y a un phénomène qui monte, ça va mal », on peut pousser les gens à légiférer, mais on ne peut pas pousser les politiques, quand ils ne veulent pas avoir de priorité budgétaire raisonnable ou intelligente, à les avoir. On essaye, mais on n'y arrive pas toujours. Donc on arrive un peu dans une situation européenne qui est compliquée parce que je vois bien venir ce qui se passe dans d'autres pays, à savoir des gens qui, comme moi, sont antiracistes et anti-intégristes et qui se sentent de plus en plus asphyxiés entre d'un côté une gauche assez aveugle, assez naïve ou maladroite, ou en tout cas mal à l'aise sur ces sujets, notamment quand il s'agit d'intégrisme musulman, et une droite populiste qui s'intéresse beaucoup à ces sujets, mais qui les traite de façon brutale, populiste, flattant parfois la xénophobie. Et je peux vous dire que jusqu'à présent, la France est un peu protégée par rapport à des pays comme la Belgique, comme la Suisse ou ailleurs, ou au Canada, où on a vraiment cette polarisation est plus forte. Mais je ne sais pas si ça va durer très longtemps. Tant qu'il y aura un camp de républicains laïcs, de droite comme de gauche, qui tiendront bon, et ça existe, et qui diront on peut être à la fois anti-intégriste et anti-raciste, ça ira. Si ce camp-là faiblit, je pense que l'extrême droite et le nationalisme prétendront être l'alternative à l'intégrisme. Les provocateurs, les humoristes et les blasphémateurs sont ceux qui nous sauvent. Quand on essaie de me dire c'est mieux de ne pas froisser les gens, il ne faut pas blesser les sentiments religieux, il faut y aller tout doucement, c'est pas comme ça que le monde change et c'est pas comme ça qu'il a changé dans l'Occident chrétien. Si on avait eu simplement un débat entre des religieux un peu modérés et des religieux totalement totalitaires au temps de la loi de séparation des églises et de l'État, on n'aurait pas porté le consensus de 1905. 1905 a été un consensus parce qu'il y avait des anticléricaux, parce qu'il y avait des gens qui, depuis le 19e siècle, faisaient des pamphlets inouïs contre l'Église, faisaient des caricatures de prêtres et de curés, mais hallucinantes, qu'on ne peut plus faire aujourd'hui, même dans Charlie Hebdo, et qui ont donc déplacé la liberté d'expression à un point où, finalement, un Aristide Briand, un Jaurès, c'était le juste milieu, ou même Ferdinand Buisson, c'était des justes milieux. Je crois, pareil, qu'en islam, c'est grâce à des Taslima Nasrin, c'est grâce à des dessinateurs, c'est grâce à des provocateurs qui vont prendre des risques inouïs, qui vont déchaîner des foules, qui vont mettre des gouvernements dans des situations impossibles. Mais c'est grâce à eux que les musulmans laïcs, un jour, incarneront le juste milieu à la place des fondamentalistes. C'est pour changer ce rapport de force-là qu'il faut laisser les autres parler très fort, y compris s'ils disent des choses qui nous paraissent parfois exagérées, caricaturales, voire injustes. Il faut qu'ils puissent les dire sans être mis à mort, sinon les musulmans laïcs n'auront jamais le courage d'incarner l'alternative. Le blasphème rend la religion plus intelligente, le blasphème rend le religieux plus tolérant, et ce sont les blasphémateurs qui vont permettre aux religions de rester, disons, de faire vivre la meilleure part d'elles-mêmes.